Bienvenue à Montsoreau. Situé en Anjou, dans le département du Maine-et-Loire, ce village se trouve au bord du plus long fleuve de France. La Loire, avec ses 1020 km, apparaît aujourd'hui calme. Mais autrefois, jusqu'à l'arrivée du chemin de fer au XIXe siècle, la Loire a été animée par les pêcheurs et le transport de marchandises et de voyageurs. Le girouet en haut des mâts des bateaux est sculpté par le marinier. Tellement typique pour la Loire, il est devenu le symbole de la signalétique du Val-de-Loire, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis novembre 2000. La Loire est aussi capricieuse, comme témoignent les marques de crues sur les échelles limnimétriques. Avant la construction de la route entre Chinon et Saumur au XIXe siècle, le château avait les pieds dans l'eau. Un vrai château de la Loire. Une vraie forteresse? Non. Une reconstruction du XVe siècle. Remarquez les grandes fenêtres côté Loire. Ici, ce n'est plus pour la défense. Il s'agit d'une résidence. Par un passage, vous vous approchez du château qui aujourd'hui abrite une collection d'art contemporain. Observez côté cour cet escalier avec ses ornements typiques pour la Renaissance. L'ancienne collégiale du château se laisse deviner dans le voisinage. Sur la place des Diligences, jusqu'au début du XXe siècle, le centre du village, les bâtiments assez représentatifs montrent des traces d'histoire. Appréciez quelques détails charmants de cette rue principale, qui avant la construction de la nouvelle route près du fleuve était l'artère de Montsoreau. Aujourd'hui, on compte environ 240 habitants, que l'on appelle les Montsoréliens. Le village est calme en hiver, mais très animé pendant la saison estivale. Le château semble être omniprésent dans ce village. Les chats d'ailleurs aussi. Les ruelles perpendiculaires à la Loire sont tellement typiques. Leur nom nous raconte toute une histoire. Les maisons sont restaurées dans le style d'une époque lointaine, des fois un peu inventée. Après ce bâtiment, dans bien longtemps, on pensait que c'était une ancienne église, mais non, plutôt une sorte de grange. Nous empruntons la ruelle Saint-Michel qui nous mène vers la rue du Coteau, offrant des belles vues sur le village et sur la vallée. Des jolis jardins entretenus avec passion, toujours vus sur le château, et encore un chat qui nous accompagne tendrement. Remarquez ces entrées de cave tout le long du chemin. Ce sont des anciennes carrières d'extraction de pierres de tuffeau, pierres calcaires typiques de cette région. Il y a environ 1500 km de galeries souterraines dans le Saumurois. On pourrait s'y perdre. Pierre tendre, facile à sculpter, elle ne marque pas seulement Montsoreau, mais tous les villages et villes de notre région, ainsi que les fameux châteaux de la Loire.
des détails charmants et des belles vues. On ne s'en lasse pas. Partout des ruelles et des escaliers qui permettent de descendre vers la Loire et de monter en haut sur le plateau où se trouvent les vignes. Regardez l'encre sculptée sur le pignon, témoin de l'activité fluviale. En bas, dans le village, se trouve l'église Saint-Pierre, autour de laquelle s'est créé le premier foyer de peuplement, attesté de le VIe siècle. Mais ça, je vous détaillerai lors d'une autre balade. Au début du XXe siècle, le centre du village s'est déplacé vers la place du Mail. Le dimanche matin, c'est le marché qui attire du monde, et tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, les fameuses puces vous offrent un vrai musée de plein air. Montsoreau se trouve également au cœur du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Le village n'est pas seulement ravissant et agréablement fleuri, il fait aussi partie des plus beaux villages de France. Ça vous donne envie de venir découvrir Montsoreau ? À très bientôt alors.